Bonjour à tous, ici Jérémy Leblanc-Fontaine. Donc, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Avant de débuter, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, cliquer sur la petite clochette pour recevoir les notifications et surtout à visiter mon site internet www.safariphotonaturequebec.com pour voir tous mes prochains ateliers qui s'en viennent. Donc, aujourd'hui, j'ai ceci à vous présenter, donc le Tamron 1735 f 2.8 à f4. Avant de débuter, je vais quand même mettre de quoi au clair par rapport à aux capsules où je fais des revues d'équipement. Donc, c'est un objectif que j'ai acheté. Donc, on m'a récemment, des parfaits inconnus, un parfait inconnu en particulier m'a reproché en fait de vouloir monétiser en fait mes capsules vidéo, de faire vendre de l'argent aux différentes compagnies pour qui en fait qui produisent les équipements de qui je fais des revues. Eh bien non, en fait, c'est tous des équipements que j'achète avec mon propre argent. Je ne suis pas rémunéré pour faire ça. Mon but, c'est de vous informer, de vous aider, vous guider dans votre sélection en fait d'objectifs et de matériel. Donc, c'est vraiment pas d'une question de revenus. Je suis pas payé pour faire ces capsules-là. Je fais ça pour le plaisir. Donc, j'espère que justement vous savez apprécier ces dernières. Donc, bref, je voulais juste faire une petite clarification là-dessus. Donc, aujourd'hui, en fait, le Tamron 1735, donc c'est un zoom ultra grand angle pour, dans le fond, les caméras plein capteur. Donc, moi, je vais l'utiliser principalement sur mon D810. Pourquoi je suis allé chercher cet objectif-là? En fait, c'est parce que, bon, cet objectif-là est hyper léger, une bonne ouverture, donc 2.8, mais surtout parce qu'en fait, il y a un diamètre de fil de 77 mm, donc on peut visser des filtres sur cet objectif-là. Donc, c'est le 2.8, puis les fils, c'est vraiment, et le poids, en fait. Donc, c'est vraiment ce qui m'a fait choisir cet objectif-là. Donc, j'ai bien hâte d'aller le tester sur le terrain. Donc, je viens juste de le recevoir. Je l'ai reçu tout à l'heure. J'ai tout comme vous, en fait, je vais découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte-là. Donc, sans plus tarder, je vais ouvrir ça. Bon, je m'attends pas à ce qu'il y ait des trucs vraiment particuliers. Donc, les notices de garantie, manuel d'instruction. Ici, j'ai un pare-soleil. Donc, le pare-soleil, justement, qui peut s'enlever, donc qui est retirable. Donc, super pratique, justement, quand on veut utiliser des filtres. Contrairement, par exemple, à mon Nikkor 1424. La protection. Et ici, j'ai l'objectif. Tadam! Je dois quand même dire que le poids c'est vraiment hallucinant. C'est hyper léger. J'ai un peu de misère à croire que c'est un 17 mm 2.8 qui se cache à l'intérieur de ça. Donc, donc, vous avez vu un peu dans mes dernières capsules, je suis vraiment dans une optique de réduire le poids, d'être le plus léger, le plus versatile possible. Donc, ce zoom-là, je pense que ça va bien venir compléter mon sac photo. Donc, ici, comme je parlais à l'avant, donc on a un diamètre de 77 mm, donc qui permet vraiment de monter des filtres sur l'objectif. Le verre avant est pas très gros. Donc, c'est ce qui permet justement, donc sur mon 14-24, le devant est bombé. Donc, ça prend un gros grammant pour monter des fils dessus. Donc, hyper pratique. Et c'est 77 mm, donc c'est pareil que mon 70-200, mon 24-70, donc ça le fait très bien. Donc, ici, on a tout simplement le manuel et autofocus. Donc, il n'y a pas de stabilisation sur cet objectif-là. Moi, c'est pas quelque chose qui va vraiment me déranger parce qu'en fait, cet objectif-là, je vais l'utiliser, oui, un peu à main levée, principalement sur trépied. Donc, qu'il n'y ait pas de stabilisation, pour moi, c'est pas bien grave. Le seul petit, c'est pas un problème exactement, mais le seul hic, en fait, que j'avais avec cet objectif-là, j'ai quand même décidé d'y aller avec cet objectif-là, mais c'est qu'en fait, sur la bague de focus ici, il n'y a pas de petit cadran comme on voit chez les Nikkor et les Sigma aussi. Donc, la plupart des objectifs vont avoir une espèce de petit cadran avec la distance de mise au point. Donc, ça, c'est hyper pratique quand on fait de la photographie de nuit, quand on veut faire la mise au point sur l'infini. Ici, malheureusement, j'aurais pas cette option-là.
Bon, ici, la bague de focus arrête donc c'est très net. En fait, des fois, bon, avec les Nikkor, on peut aller un peu plus loin, on peut forcer la bague. Ici, on peut vraiment pas la forcer, elle bloque. Donc à ce moment-là, ce que j'avais prévu faire, c'est tout simplement ajouter deux petites lignes de tape et faire la mise au point à l'infini et me noter en fait avec deux petites lignes de crayon Sharpie. Donc c'est ce que je vais faire pour avoir une mesure de référence de mon infini sur mon objectif. Donc quand même, ça aurait été assez pratique de pouvoir avoir cette option-là. Donc au premier feeling, je dirais que c'est métal, mais ça file un peu plastique, je dirais. Bon, cet objectif-là est beaucoup moins cher que même le Nikkor 1735 2.8 ou bon, les autres objectifs. Donc, je m'attendais pas non plus à avoir de quoi qui était hyper robuste. Mais quand même, je pense que la construction est quand même pas si mal. Ici, bon, on sent le revêtement en métal, mais j'ai l'impression que avec le poids, c'est peut-être justement peut-être un peu plus plastique à l'intérieur. Ici, donc sur la anneau de caoutchouc qui permet justement que ça soit étanche avec le boîtier. Donc ça, c'est très bien. J'ai pas l'intention non plus de l'utiliser vraiment dans de grosses pluies, mais quand même. Donc si on regarde vraiment la taille, c'est minuscule. C'est vraiment... c'est vraiment bien, même avec le pare-soleil. Donc quand on était à 17 mm, il était un petit peu sorti. Quand on vient à 35, donc c'est un peu comme le même... c'est un peu le même phénomène sur mon 24-70. Donc c'est un zoom qui est externe. Bon, la partie qui sort là, c'est pas extrêmement long. Donc je pense pas que ça va causer de problème, faire rentrer des poussières à l'intérieur. Je pense pas que ce soit très problématique. Donc l'ouverture de cet objectif-là, donc je l'ai dit, c'est une ouverture qui est variable, donc 2.8 à f4. Donc à 17 mm va être à 2.8 et à 35 mm va être à f4. Donc comme c'est un objectif que je compte utiliser principalement pour le paysage, le fait que ce soit un f4 au lieu d'un 2.8 à 35 mm, ça ne me dérangera pas vraiment. Sauf que d'avoir le 2.8 à 17 mm, ça va être super pratique pour faire de la photographie de nuit. Donc le Tamron 1735 f2.8 à f4, j'ai vraiment hâte de l'essayer sur le terrain. J'ai bien hâte de vous faire un petit compte-rendu de cet objectif-là. Si vous avez aimé cette capsule, n'hésitez surtout pas à cliquer j'aime. Laissez-moi un commentaire si vous utilisez cet objectif-là. Je serais curieux de savoir ce que vous en pensez. Et on se dit à la prochaine capsule. Ciao!